L'expérimentation de nouvelles règles. Alors dans cette deuxième partie, on va parler d'un sujet qui touche directement à l'évolution du jeu lui-même, les nouvelles règles que certaines compétitions commencent à expérimenter. Depuis quelques années, on voit apparaître ici ou là des tests pour essayer de rendre le tennis de table plus dynamique, plus spectaculaire, plus lisible pour le public. Alors l'idée est souvent la même, accélérer les matchs, évidemment, toujours la télégénie, renforcer le suspense, améliorer certaines situations d'arbitrage, ou pas d'ailleurs, plusieurs exemples existent déjà dans différentes compétitions. Par exemple, dans les tournois de jeunes, on expérimente les sets en 7 points. On va en reparler évidemment. Dans certaines compétitions professionnelles comme la Ligue des Champions ou dans le championnat d'Asie, une belle peut aussi se jouer en 7 points. D'autres formats comme la Major League tennis de table aux États-Unis ont testé des règles différentes en double, notamment avec un service libre. On y reviendra aussi. Et puis, il y a la question de l'arbitrage avec l'apparition du TTR. On y revient souvent, évidemment. C'est le sujet de prédilection de Julien. Toutes ces expérimentations posent finalement une question assez simple. Est-ce que le tennis de table doit évoluer dans ses règles pour s'adapter au spectacle et aux médias, ou est-ce que l'on touche là un équilibre qui fonctionne déjà très bien? C'est ce que nous allons voir ensemble. Qui veut prendre la parole? Quentin. C'est une bonne chose évidemment, c'est une bonne chose dans tous les sports. Tous les sports qui veulent continuer à attirer des pratiquants, des sponsors, des télés, cherchent à se renouveler et proposent des choses. Après, à nous, pratiquants et fédérations, de trier sur ce qui est pertinent ou pas, mais tester des innovations et essayer d'améliorer la qualité du produit et le plaisir que les gens y trouvent, c'est forcément une bonne idée. On reste sur cette question générique, vraiment, voilà, est-ce que c'est important pour vous d'innover, de tester, quitte à ce que des fois ça soit pas terrible? Le principe du test, c'est que forcément il y a du déchet. Donc après, il faut le repérer. Il faut pas à chaque fois on teste, on teste, on prend. Non, il y a des choses qu'il faut jeter. On teste un an, puis on passe à autre chose. Le changement, on a un sport quand même qui a beaucoup évolué et dans le positif, sur les médias, sur les règlements, sur le matériel. On a un produit maintenant on parle de produit d'ailleurs pour attirer des gens, pour le vendre, pour être médiatique. Donc oui, on peut tester, mais il y aura toujours des gens qui vont dire moi j'ai commencé comme ça, je veux pas que ça bouge. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Et de l'autre côté, changer tout le temps, c'est pas évident non plus d'avoir quelque chose qui est reconnaissable. Il y a encore des gens, quand on leur parle, qui pensent que le ping-pong se joue en 21 points. Et oui, évidemment. De moins en moins maintenant avec la communication, mais il y a encore, avant les frères Lebrun, il y en a qui disaient on joue en 21 non, on joue pas en 21, ça fait déjà bon moment qu'on joue plus en 21. Nous, ils ont très bien parlé, moi je suis d'accord avec eux, il faut vivre avec son temps et les évolutions sont nécessaires. Alors, les 7 en 7. D'ailleurs, je te laisserai la parole, Julien, parce que tu es chaud. Moi, tu es bien sur le sujet. Est-ce que donc ça a été mis en place, notamment chez les jeunes? On a d'ailleurs notre compatriote Alexia Nodin qui a été confrontée à ça. Moi, je sais que je l'avais un peu titillé là-dessus. Je dis, t'en penses quoi de ces 7 en 7? Je dis, je sais pas, je verrai bien, etc. Dis-nous en plus sur cette innovation, entre guillemets. Moi, j'ai découvert ça, j'étais un peu... les bras m'en sont tombés, quoi. Je suivais la compétition, donc Alexia Nodin, la régionale de l'étape. Des matchs en 7 points, mais pour moi, ça n'a aucun sens. C'est plus du ping-pong. Et c'est pas la belle. C'était tous les 7 sont en 7 points. Donc on rappelle que on fait des services tous les 2 points en plus. C'est contre l'esprit du ping-pong. Il y a des avantages ou ça s'arrête à 7? J'ai pas le détail. J'avoue que je sais pas comment ça s'est passé. Mais réduire le tennis de table, les sets de 21 à 11 points, ça s'entend, ça se comprend. Aller plus bas, c'est too much. Ils en jouent combien? 4 ou 3? Je crois que c'était 4. Non, je pensais des 7 des 4 sets de 7 points. La question, c'est est-ce qu'on va multiplier? Parce que on nous dit on a réduit les sets de 21, on en avait 2, on est passé à 3, voire 4. Maintenant qu'on en a 11. Alors si c'est pour faire plus de manches encore, on va un peu dans tous les sens. Effectivement. À 7 points, est-ce que finalement ça devient très aléatoire, notre sport, si on suit cette tendance? Oui, c'est ce que je voulais dire. Le tennis de table, la victoire, elle se construit sur un minimum de durée. Alors déjà, on l'a raccourci en passant à 11 points. Voilà, déjà, c'est un challenge pour nous qui avons connu les 7 en 21 points, mais là, en 7 points, combien de fois on menait 7-4 et puis on a perdu le 7, tu vois? C'est pas le même sport. Mais si le 7, il était en 7 temps et tu le savais tout de suite, est-ce que tu aurais mis le même investissement pour arriver à tes 4 points? Mais peut-être que d'autres choses se seraient jouées à ce moment-là. T'as raison, après, il faut s'adapter. Si les règles sont comme ça, parce que là, c'est une expérimentation, c'est pour ça que ça nous paraît ubuesque. Imaginons que l'ITTF développe cette pratique partout, sur même les compétitions pro et amateurs. Je trouve que, comme tu le dis, ça devient beaucoup plus aléatoire et en fait, on serait capable de faire des perfs. Moi, combien de fois je menais largement sur des joueurs. Bien sûr.
Il y aurait une régulation, le côté battre quelqu'un. En fait, on dit des perfs parce que les compétences seraient plus les mêmes. C'est-à-dire qu'il y aurait des profils de joueurs qui seraient un peu différents. C'est beaucoup plus dans la tête. Dans la tête, ou même sur Ça le va être côté impactant, sur le fait de pouvoir s'investir physiquement tout de suite et pas avoir besoin de plus de temps 3 ou pour 4 mois pour se mettre en jambes. Il y a cette réflexion. Ça changerait la qualité qu'on demande aux pongistes finalement. C'est ce qui s'est passé quand on est passé de 21 à 11 ans. Alors, c'est-à-dire ça a été beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agressif dans le jeu en se disant maintenant j'ai pas beaucoup de temps. Avant on savait que même si on était mené d'aller presque 10 points, c'était possible. Ouais, Là c'était possible de laisser filer 10 évidemment. points. On servait 5 fois, on est venu à 2 services. Ça a vraiment beaucoup changé. Moi je me rappelle vraiment du passage de 21 à 11. Il y avait vraiment des gens qui étaient dégoûtés et il y en a certains qui ont arrêté à cause de ça. Et c'est d'autres capacités. Ça demande d'aller chercher d'autres compétences. Moi, je trouve ça pas terrible. Je pense que ça me plairait moyennement, mais ça serait quelque chose de très très compact. Et on passerait d'un match de 30 minutes à 15 minutes, d'ailleurs, pour parenthèse. Là, c'est le nombre de sets après. Moi, j'aimerais bien connaître quelle est leur idée derrière. Est-ce que c'est fractionner plus pour avoir des publicités, par exemple? Parce que il y a 1 minute entre chaque set. Ouais, Je pense pas que ce soit ça l'idée. Oui, mais des pubs d'1 minute, tu les vends cher quand tu diffuses en Chine. Ah oui, mais c'est l'idée aussi. Ils ont fait, il y a plein de formats qui ont été testés sur les championnats par équipe où ça joue en 3 sets de championnat du monde. Ah oui, le championnat du monde mixte et aussi des adaptations. Ils jouent en 3 sets et on compte 3 sets secs et on compte le nombre de sets marqués par chaque équipe. Ouais. Moi, je suis pas. Les joueurs étaient pas. Il y a même eu une compétition où il y avait des matchs nuls possibles. Je sais plus laquelle ça. c'était. Mais ils vont arrêter. D'ailleurs, ils ont arrêté ce système de match nul. Pour moi, le tester, oui. Ça n'a aucun sens un match nul au ping-pong. J'ai la sensation qu'il y a une accélération de tests entre nous, mais là depuis 1 an, vu qu'il y a peut-être un effet zoom médiatique, qu'il y a de l'argent, etc. Ils essayent de trouver quelque chose, un équilibre, quelque chose qui veut encore être plus spectaculaire. Sur le différenciant tout à l'heure, donc c'est aussi apporter une petite nouveauté, plus que le spectaculaire. Est-ce qu'on en a besoin encore? Là, après, je suis plutôt contre, quand même, pour être très clair. Là, je pense qu'on n'a pas besoin, mais moi, je veux revenir surtout sur ce qu'ils disaient tous les deux, sur le fait qu'on est sur d'autres styles de joueurs. Moi, j'ai l'impression que quand il y a un écart de niveau, là, actuellement, sur les 7 à 11, quand on arrive à 9-9, c'est là que le joueur de bon niveau, il fait la différence. Quel que soit l'écart de niveau. Ouais, à 6-6 d'ailleurs, c'est peut-être pas si loin dans le set. Là, la bascule, elle se fait plutôt là. Moi, je sais que les joueurs qui sont plus forts que moi, quand j'arrive à 9-9, ils ont pas de problème à me coffrer à la fin et ils font ce qu'il faut, quoi. Non, mais alors que je suis là, je tiens tout le set, et je pense que, si on déplace le set à 7 points, ça sera à 5-5 que la compétence va arriver et qu'il n'y aura pas de problème. Après, c'est vrai que on l'a réduit, on est sur un format qui est efficace. Il y a 2 points de vue. Si on est joueur, je pense qu'on a envie de jouer plus. Si on est là pour consommer du média de façon ponctuelle. Est-ce qu'on pense aux joueurs plus qu'aux médias? C'est peut-être ça aussi. C'est une question de lisibilité du ping, c'est moins lisible. Déjà, on n'a plus nos repères. C'est un peu une règle TikTok, il faut vite qu'on switch. Mais je reviens. Tennis, on pourrait le faire juste pour la belle. 7 points, c'est un jeu de tennis. Comme un tie-break, ils ont fait comme les tie-break. Mais tu disais, est-ce qu'on en a besoin? Et je trouve que c'est la réflexion numéro 1 qu'on devrait avoir d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas, avant de chercher des évolutions sur est-ce qu'on va tester des matchs nuls, des 7 en 7 points, est-ce qu'on ne devrait pas regarder à faire évoluer ce qui marche pas trop, comme par exemple les règles du service qui posent des problèmes à la fois au niveau pro et au niveau amateur. D'abord, faire des expérimentations au-delà du TTR, simplifier des choses par exemple, avant d'aller expérimenter ces trucs-là, tu vois. Il y a peut-être effectivement des priorités. Une priorisation. Alors, on continue à explorer. C'est facile à mettre en place aussi, juste changer le score. Plutôt que de changer. Oui, c'est vrai. Faire une facilité. Soit tu impactes tous les joueurs en disant, par exemple, il faut servir face à la table. Là, tous ceux qui s'entraînent depuis des années vont dire, c'est une catastrophe, on peut pas faire ça, nous. Là, tu dis juste, on passe de 11 à 7, on n'a pas besoin de changer de matériel. C'est plus accessible. C'est très facile. On continue à explorer un petit peu ces tests de nouvelles règles, notamment la Ligue, la Major League américaine de tennis de table, qui ont beaucoup événementialisé leurs produits, professionnalisé. C'est très intéressant d'ailleurs à explorer. Je vous conseille d'aller voir. Ils ont une chaîne YouTube qui est très riche. Alors eux, ils ont mis en place un système en double où le serveur peut servir d'où il veut et il peut servir
où il veut. Bon, le receveur est quand même identifié, mais c'est ça l'idée. Et pour l'instant, il continue dans ce registre-là. Moi, personnellement, je trouve ça assez intéressant parce que il y a peut-être un déséquilibre dans le service en diagonale. Vous allez peut-être m'en dire plus, mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette Pas de déséquilibre du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Toi, t'es dégauché, toi. Oui, c'est très bien. Moi, j'applaudis des deux mains. Et je comprends pas qu'on n'implémente pas cette règle rapidement parce qu'effectivement, ça gomme un désavantage. J'en suis un exemple. Alors, c'est quoi le désavantage a priori de la diagonale aujourd'hui Quand tu es droit, aujourd'hui, on te demande de servir dans une seule diagonale, celle, la diagonale, je sais pas comment la décrire. Du droitier. Coudre du droitier, merci. Et je prends mon exemple. Je suis un très bon serveur, je pense. C'est mon point fort. En simple, ça fait clairement la différence. Et en double, je suis un des pires serveurs. J'arrive pas. Parce que tu as un service lancé, c'est ça, de Ouais, droitier, et tu peux pas te positionner. Non, alors il y a cette dimension. Ah, voilà, mais si j'avais le droit de servir naturellement, comme les gauchers ont le droit de servir naturellement, ça changerait tout. Et c'est comme si on imposait au tennis, on leur disait, vous avez qu'une seule diagonale pour servir. Ils trouveraient ça complètement stupide. Et nous, on se l'impose. Alors que le tennis de table... Oui, c'est vrai qu'au tennis, on va changer de diagonale, en fait. Bien sûr. Tandis qu'au tennis de table, en double, on est toujours sur la même Ils diagonale. trouveraient ça bizarre. Sinon, je pense, plutôt que supprimer une règle, on pourrait juste supprimer le double. Ça a été le sujet d'un des débats, effectivement. Non, mais toi, t'aimes bien le double pour toi. Ah non, toi, t'aimes pas. Attends, c'est Anthony Garnier qui aime bien. Ouais. Évidemment. Lui, dans le double, Alors, On a suffisamment comment on explore ce sujet là, de la diagonale? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais J'aurais bien envie d'être testé. Moi, sur le principe, j'aime bien l'idée. Non, mais au-delà du côté, moi j'aimais bien en tant que gaucher, ça verra, mais ça ouvre des possibilités, ça va sûrement... Alors après, est-ce que ça va rajouter des échanges ou en enlever? Parce qu'on aura peut-être plus de points directs sur service qui vont arriver, mais là, on avait beaucoup de points sur remise. Voilà. Combien il y a de relanceurs qui arrivent et qui viennent directement Ça fait un bim. en banana dessus pour accélérer le jeu. Moi, contraire. je pense que c'est intéressant. C'est Enzo Anglas qui joue en Major League. Qui joue en Major League, Ouais, tout à qui fait. aimait bien, qui Ouais, avait parlé. Et il en a fait la promotion, effectivement. Ovtcharov aussi. Moi, je me questionne sur le fait de servir partout. Servir de partout, je trouve que c'est pas une plus-value, c'est un indispensable, carrément. Mais conserver une diagonale, je trouve ça... Une zone de service, en fait. Une zone de service. Pourquoi en pas? face. Du moment qu'on puisse servir de partout. Comme ça, tu pourras servir dans ta bonne zone. Ouais, non, mais c'est Et, vrai. si la qualité du service augmente, peut-être que le niveau de la remise sera moins déterminé. Parce qu'on a aussi beaucoup Parce de qu'aujourd'hui, droitiers qui ouais, servent pas assez bien pour gêner sur une demi-table. Au niveau du double pro, on voit clairement que ça se joue tout à la remise. Il faut que ton service soit. Et même nous, chez les amateurs, là, Bah, évidemment. moi, je sais que je n'arrive pas à servir coupé, donc je fais des services mous. Là, ce week-end, il y avait un mec, il savait très bien flipper. J'avais aucune chance. J'avais aucune chance. Et là, en Major League, ils servent que sur une demi-table ou ils servent aussi sur Non, partout. Non, ils servent Partout. partout. Tu peux servir Tu les droites. n'écoutes pas il y a un l'émission, entre- tu n'écoutes pas Globalement, l'animateur. j'écoute pas beaucoup ce que tu dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je parle. Quand vous parlez, bon. Si on pouvait expérimenter ça rapidement chez nous, parce que ça, c'est une vraie bonne idée. En tout cas, j'ai pas la sensation que pour l'instant, ça a traversé l'Atlantique, non. comme on dit. Je comprends pas. Mais, Alors que par contre, les 7 en 7 points, là, Ouais, alors là, par ça y contre, on va. y va Là. tout droit, c'est vrai. Est-ce que pour vous, il y a quand même des règles qui mériteraient vraiment d'être repensées aujourd'hui ou modifiées au tennis de table, au-delà de celles qu'on a évoquées ensemble? Si vous aviez des idées de génie, ça serait lesquelles? On va pas repartir si. sur le service. Ah, si. parce Donc, que- supprimer non, le double. Pardon, je ne vais pas repartir sur le service parce qu'il va le faire et effectivement, c'est affreux et il faut des changements. Non, petite évolution sur le matériel. Actuellement, il y a beaucoup de joueurs de haut niveau, de bon niveau qui utilisent du boost sur les plaques. Ah oui. C'est quelque chose qui est quasiment indétectable. Rappelle ce que c'est le boost en fait. Bah, c'est une petite couche qui te permet d'attendrir un petit peu les plaques. N'en utilisant pas, je ne suis pas spécialiste. Ça change les propriétés en fait du Comme on caoutchouc. joue, d'après ce que j'ai compris, comme on joue avec des plaques de plus en plus dures, c'est difficile de bien accrocher avec ces plaques-là si elles sont pas un petit peu attendries par la propriété du boost. D'accord. Et il y a beaucoup de joueurs de bon niveau qui l'utilisent. Et en fait, s'ils servent
indétectable et qu'il y a des gens qui l'utilisent, autant le rendre Parce que c'est autorisé interdit. pour Parce que c'est interdit, c'est ça. D'accord. Autant le rendre autorisé ou alors trouver une vraie façon de le... Ce qu'on appelait la colle rapide, c'est ça dans les années 80. C'est la nouvelle colle rapide. Ok, moi je pensais pas Sauf que. Sauf que ça change aussi la sensation, enfin comme la colle rapide, ça change aussi la sensation, pas que la vitesse. La différence, c'est que la colle rapide, elle était avec un effet très court, c'est-à-dire qu'au-delà de 2 heures, la plaque perdait cet effet catapulte un peu. Et maintenant, là, sur les boosts, ça va de 2 semaines à 3 mois. Voilà, ça peut durer sur plusieurs semaines. Donc ça veut dire qu'il y a des tricheurs. Exactement. Je ne savais pas. Mais tous les pros, hein. D'accord. Donc il y a ça comme évolution dans l'équipement. C'est un dérèglement quasiment, presque. Ouais, c'est une aberration à partir du moment où tout le monde en a la conscience, c'est que c'est le règlement. Évidemment. Quoi d'autre? Comme amélioration, parler du service, hein, allons-y, mettons les pieds dedans. Merci. Merci. On pourrait imaginer tout un tas de choses. Moi, j'aimais bien l'idée de lancer la balle plus haut que sa tête. C'est une proposition de la fédération japonaise. Ouais, j'aimais bien cette idée-là, on est plus sur un angle de 30 degrés, etc. Si la balle dépasse la tête du serveur, à partir de ce moment-là, on a une visibilité déjà et un temps qui est accru pour observer ce qui se passe. Et on se prend plus la tête. Voilà. Après, si on va plus loin, on peut aussi partir du principe qu'on sert qu'en revers. Voilà, on se met face à la table, on doit être parallèle à la table. Non, mais voilà, on peut imaginer des choses plus dramatiques. Moi, j'ai été sollicité par l'ITTF pour. Ouais. Monsieur pardon. Est-ce que vous pouvez arrêter de nous envoyer des mails, s'il vous plaît? J'étais un peu assistant, mais j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire pouvoir donner mon avis et. De passer 18. Et contribuer à cette réflexion. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans leur questionnaire, où ils questionnent plein de joueurs pros, des coachs, et puis Monkey Pong, et dans leur réflexion, il y a un cas de figure qui est-ce qu'on ne pourrait pas s'affranchir de l'angle du lancer aujourd'hui, tu sais, c'est un peu comme la VAR au foot, là, il y a 1 millimètre de trop ou 1 degré de trop, ou tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas s'affranchir de cette problématique à partir du moment où la balle est lancée au-dessus du niveau de la tête, ce qui est beaucoup plus facile à vérifier. Et je trouve que aussi bien en pro qu'en amateur, ça réglerait déjà un des nombreux problèmes des règles du service. Voilà. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Moi je pense par exemple que l'histoire de la paume ouverte, qu'elle soit comme ça ou comme ça, ça change rien. Le fait que la balle passe 1/10 de seconde sous le plateau de la table, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça donne un avantage au serveur? Je ne pense pas. Voilà, il y a plein de petites simplifications qui me semblent faciles à implémenter et positives pour le ping amateur aussi. Donc sur le service, oui, c'est un problème. Après, c'est pas très compliqué à mettre en place, le lancer plus haut que la tête. Je pense que n'importe quel arbitre départemental ou n'importe quel joueur peut le voir. On est là en face, lance la balle plus haut et puis c'est réglé. Après, il y a d'autres évolutions qui sont un peu des serpents de mer. Pendant longtemps, ils parlaient de lever le filet, par exemple. Tu as été plus haut avant. Grossir la balle, et c'est des changements qui sont très... Agrandir les tables et en faire du tennis. Pourquoi pas? Mais tu étais sur la Ligue américaine. Non, mais là, il n'y a pas de besoin. Non, maintenant, non, je pense pas. Je pense que la balle, après, c'est toujours pareil. Pour quel but? Le but, c'était d'augmenter le spectacle, d'augmenter les échanges. On a des matchs qui sont très spectaculaires, qui sont assez compréhensibles. Même, on sait que la balle tourne maintenant vraiment à des vitesses folles, mais les joueurs, techniquement, sont capables de renvoyer. Donc, ça c'est presque annulé, finalement, pour le spectateur. Il n'a pas besoin de se rendre compte de la quantité d'effets. Donc, je pense que le point noir, il est sur le service. Et après, sur les formules de compétition, à la limite, sur les formules par équipe, mixtes, individuelles, les doubles qu'on supprime ou pas, par exemple. Vaste sujet. Pour finir sur les évolutions autour du ping et du réglementaire, mais quand même aussi sur la vidéo de l'arbitrage, hein, ça fait toujours débat dans le foot, hein, notamment. Mais dans le tennis de table, est-ce que finalement, on ne crée pas de nouvelles polémiques autour du tennis de table avec les ralentis vidéo pour aller détecter quelque chose dans le jeu? Alors, je pense que comme toute nouveauté, elle a des difficultés de déploiement, c'est normal, on essuie les plâtres. Donc oui, il y a des mises en œuvre, des décisions qui sont critiquables, on va dire. Notamment le fait d'invalider un service pour une raison. Exactement, voilà. Exactement, c'est aberrant. C'est aberrant, on dit l'angle, et tu vois le ralenti, le mec il sert là-bas derrière, là, mais c'est bon, l'angle il était bon, t'sais. Ça, c'est aberrant. Il y a des angles de caméra qui sont pas bons. Bref, il y a plein de choses à critiquer, mais globalement, quelle avancée. Quelle avancée, la technologie. Ouais. Non, mais bien sûr. Quelle image on renvoie. Voilà. De professionnalisme. Où le sport de haut niveau, c'était servir faux. Voilà, maintenant. Il y a un risque. Il y a un risque. Et il y en a quand même moins qui servent pioche. Hein,
Ouais, les Lin Chidong, on le voit plus beaucoup faire. Non, mais. Et surtout, ils ont Ça tous rebat à un faire peu à faire les un cartes. service réglementaire, et même en Chuking a appris à lancer la balle droite pour pas qu'elle retombe au-dessus du plateau. Ah, bah, c'est moi Pour finir. Ouais, une règle, enfin, c'est plutôt dans l'éducatif. Moi, j'interdirais par exemple les coachs chez les jeunes. Je pense que dans le. Ça fallait gagner des week-ends à pas mal d'entraîneurs. Et de l'argent au club. Mais dans le fait d'apprendre l'activité, le coaching, on a un sport maintenant où on voit les coachs maintenant sur l'international, ils sont toujours derrière, mais le tennis a fait très longtemps sans coach. Et qui comprend l'activité, le côté tactique du joueur pendant le match. Voilà, je pense qu'il y a des expérimentations à faire de ce côté-là. Après, il y a toujours le coach qui peut être dans les gradins et communiquer par signe. Mais là, on est passé plutôt sur le droit de parler pendant le match. Et voilà, je pense qu'il y a des compétitions où on pourrait tester, dire, bah voilà, cette compétition, elle se fait sans coach. Vous vous débrouillez. Et puis après, d'autres, on peut intégrer ça. Je pense que chez les jeunes, ça obligerait les jeunes à réfléchir un petit peu plus à leur tactique, aux adaptations, et à apprendre des choses par eux-mêmes, donc sur certaines expérimentations. Ok, merci Cyril, on espère que l'ITTF va prendre peut-être cette idée, cette suggestion, cette innovation en compte à voir. Merci messieurs pour ces échanges toujours très enflammés et intéressants. On va passer maintenant à la rubrique Brainstorming. Quelques suggestions provocantes, des questions, vous allez vous positionner, des questions plus ou moins clivantes. Première question, est-ce qu'on joue encore au même sport à 45 ans qu'à 20 ans ou est-ce qu'on pratique finalement un autre ping? Le sport a changé, donc on pratique forcément quelque chose de différent maintenant. Le vrai défi pour un vétéran, est-ce le physique ou l'ego qui refuse d'accepter que certaines choses changent? Est-ce qu'il y a de l'amour-propre plus important chez le vétéran qui fait que... Au contraire. Enfin, je trouve qu'au contraire, quand tu lâches. Quand tu vieillis, l'amour-propre, c'est... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le Moi, vis. je vois des vétérans quand même en salle, des fois, ils ont un ego. Oui, mais qui te dit pas qu'ils en avaient un plus gros avant encore? Non, mais t'acceptes mieux la défaite, toi, t'acceptes mieux de rater, non? Je sais pas. Moi, c'est oui, à ce en tout cas. moment-là où tu commences à régresser, je pense. Ok, est-ce que le tennis de table doit faire évoluer ses règles pour devenir plus spectaculaire ou est-ce au public de s'adapter à notre sport? La démarche a déjà été faite, le public est en train d'être conquis, continuons comme ça et restons sur ce qui marche pour l'instant et après on verra s'il y a besoin de... C'est une synergie en fait, c'est ça. Une synergie. En termes de spectacle, on est pas mal. Hein. Merci beaucoup, c'était très intéressant comme toujours sur cette rubrique Brainstorming. On passe aux questions des followers, des idées, des suggestions des internautes. Guillaume qui nous écrit cette question. Merci Guillaume de nous écouter et de nous écrire cette question. En quoi les plaques spéciales constituent-elles un levier de progression pertinent pour les vétérans? Tu l'as un petit peu abordé, mais on peut peut-être compléter. Julien qui lui a utilisé ce levier. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un outil que d'autres sports n'ont pas pour permettre une pratique de performance associée à une tactique de jeu. C'est en cela que je trouve que le tennis de table est très riche. Voilà. Après, ceux qui ont appris à jouer top coup droit, top revers et qui d'un seul coup débarquent en vétéran et tombent sur tous ces picots, bon, ils sont un peu déstabilisés. Eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent. Mais Moi, ça fait 15 ans que je fantasme sur le moment où je sors réveil 4. Je sais que ça sera pico soft. Et ça génial. sera un plaisir à regarder. horrible comme vétéran. Mais personne n'en Insupportable. fait contre toi. J'entends les enfants qui pleurent déjà dans les compétitions. Un coup de pique, la balle monte, on frappe de façon la plus dégueulasse possible. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. Avec l'accent. Jordan, quelles étapes avant qu'une proposition de nouvelle règle puisse se généraliser au niveau de l'ITTF? En gros, quel est le processus d'acceptation de l'ITTF à un moment sur une proposition? Par exemple, tu demandes à ce qu'on enlève les coachs auprès des jeunes. Comment ça peut remonter jusqu'à l'ITTF? J'ai la réponse. J'ai la réponse parce que je m'étais intéressé au sujet. En fait, ce que je trouve triste, c'est que ça ne peut passer que par des fédérations. Ce sont la FFTT, voilà, une fédération qui peut faire une proposition à l'ITTF et il y a une commission qui l'étudie. Mais nous, simples mortels, nous ne sommes pas habilités à pouvoir proposer quelque chose. Même s'il y a une pétition avec 1 million de joueurs qui se réunissent dans le monde entier pour dire nous on aimerait bien ça. On veut engager en C'était top tout top. l'objet l'objet de la démarche que j'avais faite sur le service. Là, j'avais fait une grosse enquête, tout ça, avec plein de répondants. L'objet, c'était de pouvoir dire à l'ITTF, regardez, il y a plein de gens qui pensent que le service, machin, il faut le faire évoluer. Et en fait, ça sert à rien. Il faut qu'une fédération se saisisse du sujet. C'est pour ça que j'ai toqué à la porte de la FFTT. Je n'ai pas encore été tout à fait entendu, mais j'ai reçu un appel l'autre jour
Affaire Les à choses suivre. bougent. Ouais. C'est un appel de la police qui lui dit faut arrêter, monsieur, maintenant. La définition du non, harcèlement. non, pardon, on peut en parler parce que si vous avez suivi les réseaux sociaux, il y a Antoine Achard qui s'est fait un petit peu enfler par Nochad Alamian, pour ne pas le citer, sur un match de proie et qui a poussé un coup de gueule sur les Exact. réseaux sociaux. Et quand un joueur de proie pousse un coup de gueule, la FFTT écoute et il se passe des choses. Réunion à suivre. Voilà. Merci Antoine. Bah oui. Ouais, évidemment, Antoine. Salut. Dernière question des followers. Dominique, merci Dominique. Indépendamment des exceptions qui confirment la règle, n'y a-t-il pas un âge moyen à partir duquel, a priori, on constate statistiquement une amorce de déclin au classement FFTT? Bah forcément, mais on n'a pas la stat. Bah, j'aimerais bien l'avoir ce stat, ouais. Ouais. Mais La on doit- FFTT, vous pouvez pas faire des calculs là-dessus? Bah ouais, ils doivent pouvoir exporter les Mais données de ouais, l'appli là et tout ça. évidemment. Mais On ouais, est ça, preneur de ces infos-là. ça rejoint ce que je disais là. Moi, beaucoup de vétérans, enfin de gens de entre 40 et 50 qui étaient anciennement numérotés, aujourd'hui sont entre 15 et 20. Donc il y a Ça forcément. serait bien que tu saches à quel point tu es exceptionnel en te maintenant. Non, mais moi, comme je partais de plus bas, c'est pas pareil. Mais je veux dire, La constance, franchement, à passer vétéran, c'est quand même assez impressionnant. Je trouve ça très intéressant. Il y a des joueurs qui sont vétérans, mais je ne suis qu'animateur aujourd'hui et pas spécialiste, mais c'est une idée que j'ai. mais comme ça toi, en tu tête. fais partie des contre-exemples parce qu'il le dit pas. Mais toi, il y a 5 ans, je t'ai joué, il était 12, le gars. Et là, il Il y a est. 4 ans, il y a 4 Et là, ans. t'es 16. Presque. Et ouais, il bat des presque. 19 en Ouais, tournoi. ouais, Donc, c'est vrai. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais on en reparlera, on fera l'objet d'une émission spéciale sur moi. Merci beaucoup, messieurs. Merci Merci à pour toi. avoir répondu et nous avoir éclairé sur le champ du ping-pong. C'était riche entre les vétérans et les nouvelles règles. C'est la fin de notre Monkey Talk Show. Merci à tous, chers followers. Continuez à nous écouter, à commenter, nous interpeller, relayer cette superbe émission sur les réseaux sociaux. Le MTS range son micro, mais il garde un œil sur la balle. À très vite pour de nouvelles émissions.